Du coup, moi, j'ai participé qu'à la journée d'aujourd'hui. Malheureusement, je ne pouvais pas être là hier et avant-hier, mais eh ben, je trouve que c'était intéressant d'arriver dans, j'appelais ça ce midi, le milieu interlope entre académique et monde professionnel, de l'application concrète de ce qu'on peut faire de la sociologie dans le monde du travail. Et j'ai trouvé ça très intéressant, les témoignages ce matin, sur comment les gens avaient appliqué concrètement notamment ce matin, c'était deux personnes en master de sociologie qui expliquaient comment ils avaient pu appliquer les apports théoriques dans la gestion de projet ou dans la formation. Et je trouvais ça intéressant d'avoir des exemples très concrets avec des retours d'expérience. Moi, j'ai adhéré à la PSE pendant la période du Covid, donc on a bénéficié des visios, des replays, etc. Mais voilà, on se voyait en petit format et pas en 3 dimensions. Donc là, l'intérêt de cette université, c'est le contact. Comme on sait qu'il y a, comme on dit en sociologie, il y a à la fois les lieux informels, et il y a les moments informels qui sont aussi importants que les moments formels en genre d'université, tout le monde le sait. Hein. Et voilà, donc c'est pour ça, les échanges directs sont fort intéressants. Et puis dans la durée aussi, une journée, ça serait court. 3 jours, là, on a le temps de se poser. Les personnes qui sont là, on consacre 3 jours ou presque les 3 jours, et donc ça permet d'avoir une continuité et voilà, un vrai temps de réflexion, d'échange, d'analyse. Je suis contente d'être là parce que je peux sentir la convivialité de l'association. Il y a, comment dire, il y a cette... voilà, ça m'a donné envie de rejoindre l'association des arts et puis ensuite revenir un peu dans un espace un peu croisé entre l'universitaire et professionnel. Ça m'a toujours intéressée depuis que j'ai commencé ma thèse et j'ai fini ma thèse et donc je suis contente de revenir dans ce croisement et avoir des échanges avec des gens qui ont des horizons différents, expériences différentes dans le monde de l'entreprise et l'université. Okay. J'ai eu l'occasion d'y participer 2 jours sur 3, donc ça m'a permis de faire une plongée dans l'applicabilité de la socio de l'entreprise et de percevoir finalement où je me situais par rapport à la discipline et finalement d'en mesurer la dimension concrète. Me rendre compte aussi que finalement les questions que je me pose sont partagées avec d'autres. 3 journées de respiration, de prise de recul. Pour moi qui ai suivi le cycle 98-2000 de retour aux fondamentaux, des apports sociologiques, et des croisements de pratiques, et des témoignages, de nouveaux apports. Vraiment, j'ai eu plaisir à retrouver toute cette ambiance, toute cette richesse, cette diversité, cet enrichissement qu'on peut avoir de 3 journées comme ça. Cette première université d'été de la PSE qui s'est déroulée au CNAM et au LISE, le laboratoire où je travaille, en fait, je pense a été un grand succès. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant, cette diversité, ces rencontres, ces ouvertures entre les participants, diversité aussi des thématiques, des modes d'animation en plénière, en atelier, avec des comptes rendus, etc. Où il y a vraiment eu un mélange, une mixité, je trouve, des personnes et des profils. Voilà, et chaque piste, finalement, chaque session qui a été, que ce soit en plénière ou que ce soit en atelier, je trouve que chaque session mérite là aussi d'être approfondie, puisque ça donne autant de pistes encore pour rebondir et pour creuser encore. Et voilà, et en termes de rythme, alors c'était assez dense, mais en même temps ce qui est bien, c'est que du coup sur les 3 jours, les personnes ont pu trouver un menu finalement assez varié, même si la thématique était commune. Donc ont pu participer à des ateliers
plus professionnalisant, des ateliers de réflexion sur l'articulation justement recherche et intervention, une variété, une ouverture et puis une bonne ambiance aussi entre les différents participants et beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges. Donc je pense que ça a été très riche des deux côtés, hein, tant du côté des participants du CNAM, au côté académique, que du côté des extérieurs, des professionnels. À mon humble niveau, parce qu'encore une fois, j'ai pas tout vu, mais peut-être que j'ai fait un atelier et c'était peut-être un peu court pour échanger avec les autres personnes de l'atelier sur le format d'1 heure, peut-être un petit peu plus long. C'était quel atelier? C'était sur ce qu'on peut faire du coup après un master de sociologie. Comme emploi. Sur les métiers de demain, le débat sur les métiers de demain et les secteurs qui sont plus affectés par le changement d'orientation différent par rapport à l'arrivée de nouvelles technologies, qu'est-ce qui se passe, comment les gens s'adaptent à un nouvel environnement de travail ou voilà, des choses comme ça. Après, si je voulais faire une suggestion pour l'année prochaine, c'est d'inviter encore plus de praticiens en entreprise, de professionnels en entreprise, on va dire d'utilisateurs de la sociologie pour continuer à dresser des ponts avec les entreprises. Alors, je sais que c'est pas facile à gérer pour avoir organisé des événements, mais il a peut-être manqué des pauses dans les matinées, les après-midi. Bon, quand on fait atelier, là, plénière, ça va. Mais quand il y a 3h30 le matin de rang, là, c'est vrai. C'est juste vraiment sur la forme, ce point-là. Sur le fond, je pense que les différentes thématiques étaient intéressantes. La prochaine, peut-être, je me disais peut-être 3 jours, c'est peut-être beaucoup. Si on veut faire les 3 jours, si on veut suivre les 3 jours, mais pourquoi pas. J'étais gestionnaire de conduite du changement et je suis en reconversion et je fais un master de sociologie du travail au CNAM. Et après 40 ans d'activité de cadre dans la fonction publique territoriale et de syndicaliste, je suis à la retraite depuis 2021 et je suis surtout formateur et conseiller en relations sociales dans le domaine notamment de la négociation collective. Il y a tant à faire dans les fonctions publiques. Un doctorat en sociologie, je travaille sur l'expérience des patients. Et aujourd'hui, je travaille dans une agence de design de service, design de UX, User Research, User Experience. Et je suis donc officiellement appelée UX Researcher, User Experience Researcher. D'accord. Je suis consultante facilitatrice de l'intelligence collective. Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai eu un long parcours dans le conseil, l'accompagnement dans une grande entreprise publique. D'accord. Et donc, maintenant retraité, je mets la sociologie en pratique à travers les différents lieux où je trouve. J'ai pas mal de responsabilités associatives. J'interviens dans pas mal de secteurs. J'ai pas mal de relations avec les organisations. Et du coup, grâce aux grilles que j'ai pu embarquer, j'arrive à lire un certain nombre de choses. Mais la difficulté, depuis toujours, c'est de partager ces grilles avec des gens qui ne les ont pas. Et là, c'est un autre chantier. Voilà. Merci. Je suis chercheur au CNAM en sociologie au laboratoire du LIS. Et donc, je suis spécialiste du travail, des organisations et de l'entreprise. Et j'interviens beaucoup dans des recherches, justement, en proximité ou sur le terrain, justement, des entreprises, où je développe beaucoup aussi de recherches, ce que j'ai appelé des recherches partenariales, collaboratives, qui est aussi, d'ailleurs, un de mes domaines de recherche et de réflexion. Merci beaucoup.